Puis, alors, on est dans une section qui est comme un peu la mauvaise nouvelle. J'étais à Sorel dimanche passé, puis j'ai fait un survol de cette section-là, puis le message s'appelait « La mauvaise nouvelle ». Ça fait un petit peu drôle, on a le goût de parler de la bonne nouvelle. Les gens qui connaissent la Bible comprenaient où je m'en allais avec ça, mais j'ai expliqué pour ceux peut-être qui étaient des non-initiés, qu'est-ce qu'on voulait dire par la mauvaise nouvelle. Dans la bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle qui est nécessaire de comprendre puis d'accepter. Alors, je vais prier, puis on va aller dans les Écritures. Père Saint, on veut te louer, on veut t'adorer ce matin pour ta bonne parole. Peut-être qu'on a déjà eu des amis qui étaient toujours flatteurs, puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il ne nous disait pas la vérité, cet ami-là, parce qu'il ne voulait pas nous décevoir. Puis finalement, on a pris ça un peu comme une trahison, ou en tout cas une déception. Peut-être qu'on s'est surpris à dire à cette personne-là, j'aurais aimé ça que tu me dises la vérité quand c'était le temps. Même si ça m'aurait choqué, peut-être que je n'aurais pas été content sur le coup, mais j'aurais aimé mieux apprendre la vérité. Seigneur, toi tu fais ça, tu veux notre bien, puis comme on fait souvent la comparaison, un médecin qui fait des examens puis qui diagnostique une maladie grave, doit informer son patient en espérant qu'il va y avoir un remède, une solution à proposer, mais il n'a pas le choix de lui annoncer la mauvaise nouvelle. Pour ensuite, on espère lui dire, il y a une bonne nouvelle, il y a de l'espoir, il y a des traitements, il y a des approches curatives qu'on peut prendre. Alors Seigneur, toi, tu es comme ça, tu es parfait, tu ne joues pas de jeu avec nous. Je te prie qu'à travers ce matin encore cette étude, si quelqu'un parmi nous n'a pas eu cette conviction de péché devant Dieu, de culpabilité, Seigneur, que tu touches cette personne. Parce que c'est une condition absolument nécessaire pour recevoir l'Évangile, le salut en Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Alors Seigneur, dispose les cœurs, saisis-nous, secoue-nous. Tu as dit à Jérémie le prophète que son ministère allait commencer par un ministère où il allait arracher, renverser, démolir, pour ensuite planter, construire, édifier. Alors Seigneur, tu fais ça dans nos vies. Il y a un temps de prise de conscience des fois un peu brutale. Ton diagnostic sur nos cœurs. Alors parle à nos cœurs, s'il te plaît, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, Romains 2, Romains 1, verset 12. Juste avant, je veux juste faire un petit survol, donnez-moi une petite minute. Alors, je l'ai mentionné déjà, le premier pas sur le chemin du salut, c'est de reconnaître notre état spirituel devant Dieu. C'est absolument nécessaire. On avait vu dans le chapitre 1, verset 18, jusqu'à la fin, Paul s'adresse à des gens qui ont un profil peut-être moral avec des standards moins élevés. Alors, puis il nous montre premièrement ce qui se produit quand un être humain rejette Dieu de sa vision du monde. Dans Romains 1, 18, ceux qui retiennent injustement la vérité captive, Dieu livre les êtres humains. C'est comme si comme un marin à l'époque qui se laissait guider par l'étoile polaire, par exemple. Un marin qui dit, moi, je veux me débrouiller, je suis au milieu de l'océan, puis je n'ai pas besoin de repères, je vais y arriver par moi-même. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est la dérive. Alors, c'est la même chose avec l'être humain. Quand on choisit délibérément de sortir Dieu de notre vision du monde, de notre propre vie, ben, c'est une dérive qui se produit. On perd, comme on dit, le nord. Puis, il y a toutes sortes de désordres moraux. On le voit dans notre société. Il y avait comme les gens disent, le plus vieux métier du monde, souvent on va dire que c'est la prostitution. Ça existe depuis tout le temps. Depuis que Adam et Ève ont péché, tous ces péchés-là, les vices, c'est là. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, mais on voit des cycles ou des phénomènes dans les sociétés où quand les sociétés sont plus christianisées, je vais le dire comme ça ne veut pas dire que tout le monde est chrétien, mais quand le nombre de chrétiens est plus élevé, des chrétiens authentiques, bien souvent la moralité dans la société est plus près de la volonté de Dieu, donc il y a moins d'écart ou d'égarement, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Puis on le voit dans notre société, ceux qui ont grandi, peut-être les baby boomers avec une église catholique forte,
la majorité des gens étaient pratiquants, ben, vous avez vu la dégradation morale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Il y a tous les scandales dans l'Église, le clergé, les abus. Mais quand même, de façon générale, on ne célébrait pas le mal comme on le célèbre aujourd'hui. Aujourd'hui, à la télé, dans les médias, on célèbre le mal. L'immoralité, c'est bien. Alors, il faut être fier de tout ça. Il faut être fier de tout ça. Ensuite, Paul, dans le chapitre 2, versets 1 à 11, il s'adresse à des gens qui ont des valeurs morales, juifs ou grecs. Il ne précise pas que c'est des juifs, donc des gens qui ont probablement des standards moraux plus élevés, qui se pensent corrects. Alors ça, il y en a plein autour de nous aussi. Peut-être que vous avez été là à un moment donné dans votre vie. Vous étiez une bonne personne, comme on aime dire, quelqu'un avec des principes, des valeurs. Puis quand quelqu'un vous a parlé de l'Évangile, peut-être les premières fois, vous vous a dit, écoute, si moi je vais en enfer, il y en a une méchante gang qui va aller en enfer. Parce que moi, je suis quand même une bonne personne, un bon citoyen, un bon voisin. Alors, ces gens-là, malheureusement, c'est les plus difficiles à convaincre des fois. Parce qu'ils se croient justes devant Dieu. Ils se disent, écoute, je ne suis pas parfait, là. Souvent, c'est la phrase qu'on entend, mais si moi, Dieu ne m'accepte pas, il y en a un méchant paquet qui ne seront pas acceptés par Dieu. Donc, Paul continue ce raisonnement, cette réflexion. On va reprendre à partir du verset 12. J'ai intitulé le message « Sans foi ni loi », puis « Une loi sans foi ». Alors, vous allez comprendre pourquoi, probablement, dans la lecture. Je commence au verset 12 jusqu'au verset 16. Romains 2. Oui, 2, 12. Est-ce que je vous ai mal orienté tantôt? 2, 12 à 16. Romains 2, verset 12 à 16. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Verset 14. Quand les païens, ici j'explique, quand on parle des païens dans la Bible, les non-juifs, c'est le reste du monde, à part les juifs, on pourrait mieux traduire le mot « quand les nations qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors, l'apôtre Paul, ici, aborde un sujet de façon intéressante qui, peut-être que quand on annonce l'Évangile, vous vous êtes déjà fait poser cette question-là. Et quand j'étais à Sorel la semaine passée, c'est fantastique de voir que même en région, l'immigration, bon, en région, excusez-moi Sorel, on est quand même dans la Montérégie, là, mais on n'est pas à Montréal. Quand j'étais à Rivière-du-Loup l'autre semaine d'avant pour l'Action de grâce avec mes parents, dans les deux cas, il y avait le tiers, c'est pas plus de l'Église, c'était des gens soit issus d'Haïti ou d'Afrique, avec un peu de latino-américain. Donc, même dans nos régions, les nations sont représentées, c'est merveilleux. Puis je disais aux gens, je ne veux pas choquer personne, là, mais comme petit blanc du Québec, j'entendais souvent les gens dire, quand je voulais témoigner de ma foi, ou dans les années 90, je parlais de Jésus, puis là, il faut venir à Jésus pour être sauvé. Puis les gens me disaient, ouais, mais excusez-moi l'expression, mais ils disaient, le petit noir en Afrique qui vit dans la brousse, dans sa hutte, sans Internet, sans téléphone, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, qu'est-ce qui va arriver avec lui? Dieu va l'envoyer en enfer? Donc ça, c'était un argument que j'ai entendu souvent, peut-être vous aussi. Rapidement, en écoutant ce qui se passait dans le monde, j'ai compris que j'ai une réponse rapide à leur donner. Premièrement, juste pour un peu enlever, parce que ça, c'est des écrans de fumée. Les gens sont, je ne dis pas que la question n'est pas sincère, mais ils veulent un peu esquiver le sujet, donc ils nous donnent des arguments comme ça, comme la Bible, ça a été écrit par des hommes, un peu des arguments pour tasser la discussion, mais je leur disais, écoute, de ce que moi j'entends, il y a beaucoup de pays d'Afrique qui ont beaucoup plus de chrétiens qu'au Québec.
toute proportion gardée. Alors, si moi, le petit Québécois, j'ai pu trouver l'Évangile au Québec, je te garantis qu'en Afrique, ils peuvent trouver l'Évangile aussi. C'est un des territoires où il y a le plus de missionnaires qui sont allés dans ce qu'on appelle le mouvement de la mission moderne dans les années 1700. Beaucoup de missionnaires sont allés en Afrique. Alors, l'argument ne tient pas vraiment, mais je comprends quand même le fond de la question. Si quelqu'un dans sa vie n'est pas exposé au message de l'Évangile, si un chrétien ne vient pas lui donner une Bible, un traité, lui parler de Jésus, est-ce que Dieu va le condamner? Paul répond ici dans ce texte-là. Il répond. Puis, j'aimerais vous dire, je l'ai fait au début de quand j'ai commencé l'Épître aux Romains. Je vous encourage, même si vous êtes des chrétiens de longue date, à toujours dire, Seigneur, s'il y a quelque chose que je n'ai peut-être pas bien compris, éclaire-moi. Okay? Puis, on rentre un peu dans un texte qui peut donner cette possibilité-là aujourd'hui. On va avoir d'autres textes dans l'Épître aux Romains. Puis, je trouve malheureux, c'est pas un grand drame, mais oui et non, là, mais je ne dis pas que c'est fréquent, mais de voir que des fois, chez les chrétiens, c'est les sentiments qui prennent le dessus au lieu de la raison. Alors, si nous, on trouve que quelque chose serait injuste, c'est impossible que Dieu le fasse. Et ce que la Bible nous dit, c'est qui sommes-nous pour être le conseiller de Dieu? Qui peut dire à Dieu, c'est ça qui est juste? Vous comprenez? Alors, il faut que notre théologie, ce qu'on croit de Dieu, soit modelé par la parole de Dieu, pas par nos émotions, puis par nos petits raisonnements humains. Si moi, dans ma tête, je dis non, ça, c'est pas correct, si Dieu dit le contraire, c'est lui qui a raison. Vous comprenez? Alors, c'est important. Je trouve ça super important. J'ai lutté avec ça les premières années parce que, justement, tu découvres la Bible et tout ça, puis des fois, tu vois une chose de telle façon, puis la Bible semble dire le contraire. Tu te dis, voyons, est-ce que Dieu s'est trompé? Non. C'est moi qui dois soumettre ma pensée à la sienne. OK? Alors, je suis un peu mal, j'ai oublié ma Bible ce matin. Y en a-tu une pas loin? Parce que je veux revenir dans Romains. Oh, merci André. Hey, ça, c'est toute une Bible. Merci André. Mon message va être plus puissant. Merci André. Je l'ai, tu sais, dans mon iPad, mais si je veux passer de mes notes à la Bible, merci. Alors, Paul nous dit, Romains 2, verset 12, il dit, « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. » Alors, Paul dit « tous ceux qui ont péché sans la loi », c'est-à-dire que quand Paul parle de la loi, il parle de la Bible. À ce moment-là, c'était l'Ancien Testament. Le Nouveau était en train de s'écrire progressivement. Paul écrivait l'Épître aux Romains qui allait faire partie de notre Bible aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que Paul dit? Il dit « tous ceux qui ont péché sans la loi, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont périr sans la loi. » Le mot « périr », ça veut dire Dieu va les juger, puis certains vont être sauvés, d'autres ça dit, ils vont périr sans la loi. Tous ceux qui ont péché sans la loi. Et ça part d'un principe fondamental, d'une réalité fondamentale, et c'est l'objectif de Paul tout au long de la lettre. Au début du chapitre 3, si vous avez besoin, vous dites, Hugo, là, si tu me déranges, ben, c'est correct, c'est normal. J'ai déjà dit, si moi je prêche, on va dire 40 fois sur 52 par année. Des fois, je suis absent, ou des fois, c'est d'autres prédicateurs. Puis je suis là pendant 5 ans, 10 ans dans une église. S'il y a quelqu'un qui vient me voir après 10 ans et qui me dit, Hugo, moi, là, je n'ai jamais été dérangé quand tu prêches. En dedans de moi, je n'ai jamais été secoué. Je vais me dire, il y a 2 options. C'est soit que je ne prêche pas la parole sérieusement, ou c'est soit que la personne a le cœur fermé à double tour. Okay? Dieu va nous déranger des fois, c'est sûr et certain. Okay? Alors, la nature humaine, on est pécheur. Lorsqu'on est conçu, et on a-tu des jeunes enfants ici? Lorsqu'il y a la rencontre entre la semence masculine et l'œuf féminin, et que, boum, un petit embryon est conçu, la Bible nous dit qu'il y a un pécheur qui vient d'être conçu. David dit, j'ai été conçu tout entier dans le péché. Alors, et ça, ce n'est pas parce que la personne a fait quelque chose de mal. Ben non, elle vient d'être conçue. On est d'accord que elle n'est pas pécheresse, ou ce petit embryon-là n'est pas pécheur par sa responsabilité, mais il l'est par nature. Là où il y a des couples qui se font des petits sourires, là. Hein? Oui. Oui.
Ça, c'est un autre sujet que je traiterai une autre fois, peut-être. C'est un peu, parce que je sais que c'est émotif, fait que je n'irai pas là ce matin. Mais c'est important de comprendre ça. On dit quand on vient au monde, mais on est conçu pécheur. Donc, c'est comme une maladie héréditaire. Puis je trouve que l'exemple est quand même simple, j'espère, à comprendre. Peut-être que je l'explique mal, mais par exemple, le VIH, le sida, je pense, je n'ai pas étudié, mais si une mère est porteuse, je pense qu'automatiquement, les enfants qu'elle va avoir vont avoir le VIH. C'est dans le sang. Il y a du sang de la mère qui est dans le bébé. Alors déjà, ça, c'est une vérité. Je sais qu'il y a plusieurs chrétiens qui n'aiment pas ça. Parce que là, ils vont dire, mais oui, mais Dieu n'est pas juste. Il n'a jamais rien fait. Non, c'est dans notre nature. Je suis d'accord que le fœtus n'a rien fait encore de mal. Mais il est conçu avec cet héritage. Il est pécheur. Donc, quand Paul dit ici, tous ceux qui ont péché sans la loi, c'est-à-dire ceux on vient au monde, puis c'est pas trop long qu'on commet des péchés, comme on dit souvent. Moi, je n'ai jamais appris à mes enfants à mentir. Peut-être qu'ils ont déjà été témoins en vieillissant d'un petit mensonge ou une demi-vérité. J'espère que non, mais je suis encore imparfait. Mais je peux vous dire qu'à 2-3 ans, je ne leur ai pas expliqué comment mentir, comment dissimuler un mauvais geste, comment convoiter le jouet de son frère ou de sa sœur. Marie-Ève, notre plus vieille, elle avait peut-être 1 an et demi, là, elle marchait, puis notre sapin de Noël, dans ma famille, maman mettait des chocolats, des cannes de Noël. Il y avait des choses à manger dans le sapin. Puis la petite Marie-Ève, elle avait compris ça. Parce qu'on y en a donné un, puis là, elle a fait le lien, elle a dit, OK, ça, c'est vraiment bon. Là. Puis il y en a plein d'accrochés dans l'arbre. Mais là, il a dit, Marie-Ève, tu ne prends pas. Il faut que papa, maman te le donnent. Puis je me souviens, là, elle me regarde là, avec un petit sourire narquois, puis elle avance la main. Elle me teste. Elle n'a pas 2 ans, je pense. Elle se tient debout, là. Prête à faire des phrases, là. Moi, je n'ai jamais appris à faire ça. Je ne dis pas que je ne pourrais pas faire quelque chose comme ça. Mais je n'ai jamais appris à ma fille, tu sais. Puis après ça, d'autres choses. Un enfant, t'arrive dans la cuisine, il a la bouche tout plein de chocolat. On n'a pas appris ça à nos enfants, tu sais. Quand ils commencent à interagir avec d'autres enfants à l'école du dimanche, là, je suis sûr qu'en bas, ceux qui vont garder, des fois, il faut un petit peu encadrer des jeunes. Ils poussent un coup de tête, arrachent le jouet. J'espère qu'il n'y a aucun parent qui a appris ça à ses enfants. J'espère. Alors ça, c'est parce que c'est dans notre nature. On ne l'a pas appris par mimétisme, en imitant quelqu'un. C'est en dedans de nous. C'est le péché. Et ça, c'est une vérité fondamentale dans la Bible qu'on doit accepter. Si on n'accepte pas ça, on a plein d'autres problèmes avec d'autres passages dans la Bible. Okay? Et je vous encourage. Peut-être ce matin, là, vous êtes un petit peu fripés. C'est moi qui ai le micro. Fait que, si vous voulez, on pourra se parler à un autre moment. Mais si je regarde le texte, ça dit « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. » Il ne dit pas « seront jugés sans la loi ». Ils vont périr. Parce que la destinée de chaque être humain, en étant conçu, notre destinée, s'il n'y a pas une intervention salvatrice dans nos vies, on est tous destinés au jugement puis à la perdition éternelle. Depuis qu'Adam et Ève ont désobéi, on a tous ça en nous. Donc ça, c'est la nature humaine. L'héritage qu'Adam et Ève nous ont laissé avec plein d'autres choses. L'image de Dieu qui est en Adam et Ève, ils nous l'ont communiqué. L'image est comme brouillée, mais Adam et Ève nous ont laissé plein de bonnes choses. Mais malheureusement, ils ont laissé le péché. Ici, dans mes notes, j'ai intitulé le premier point « 100 fois », puis j'ai mis en parenthèse « fidélité ». Je vais expliquer pourquoi. C'est parce que dans la langue grecque, le Nouveau Testament est écrit en grec, dans les textes originaux, donc Paul écrivait en grec. Puis le mot « foi » et le mot « fidélité » sont le même mot dans la langue grecque. C'est « pistis ». Je ne suis pas un érudit en grec, loin de là, mais j'ai fait des cours un peu, fait qu'avec les outils, j'arrive à comprendre des choses. Mais alors, dans la Bible, le mot « foi » puis le mot « fidélité » sont interchangeables. C'est le même mot en grec. Plus souvent, il est traduit par « foi ». Mais si on y pense, j'aime faire le parallèle avec l'anglais, par exemple. D'avoir la foi, c'est « faith », ceux qui connaissent un peu l'anglais, puis la fidélité, c'est « faithfulness ». Okay? Mais dans la langue grecque, c'est la même chose. Et l'explication est simple. C'est parce que dans la pensée de Dieu, l'être humain, Dieu voit l'être humain
de façon holistique, dans son entier. Il y a son corps, l'esprit et l'âme, là, il y a des grands débats qui ne finissent pas. Est-ce que c'est une chose ou deux choses? Est-ce qu'on existe en 3 dimensions, esprit, corps et âme, ou esprit et âme, c'est la même chose? Ça, c'est un autre sujet. On peut se débattre longtemps sur ça, mais pour Dieu, l'immatériel, j'aime le dire comme ça, et le matériel, c'est ensemble. Dieu ne traite pas les deux séparément. Alors, dans la pensée juive, c'était comme ça que les Juifs comprenaient l'être humain, parce qu'il y avait la loi de Dieu. Mais dans la pensée grecque, à un moment donné, on commençait à traiter les deux séparés. C'est comme si ton corps peut faire quelque chose de mal, puis ton être immatériel à l'intérieur, lui, il est pur. Il n'a rien fait de mal. C'est ton corps. Alors, on voit ça entre autres dans le gnosticisme. On le voit dans l'Épître aux Colossiens, dans 1 Jean. C'est un mouvement qui prenait de l'ampleur. Il n'était pas encore nommé comme tel, mais dans cette doctrine-là, ce qu'on appelait les gnostiques, ils croyaient que tu pouvais parvenir au salut par la connaissance. C'était cérébral. Donc, il y avait 2 extrêmes dans ce mouvement-là. C'était soit qu'avec ton corps, tu pouvais faire n'importe quoi parce que ça ne changeait rien sur la destinée de ton âme ou la pureté de ton être immatériel. Ou l'autre extrême, c'est que les gens méprisaient leur corps. Ils s'affamaient. Ils pouvaient se mortifier. Hein? Paul dit de ne pas se mortifier, des choses comme ça. Donc, ils traitaient leur corps avec beaucoup de sévérité pour que leur âme reste pure. Donc, mais ils faisaient comme une distinction entre les deux. Dans la pensée de Dieu, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Donc, si quelqu'un dit « Moi, j'ai la foi en Jésus », ça veut dire que, comme on dit en bon québécois, ses bottines suivent ses babines. Les actions suivent les paroles ou les pensées. Alors, si quelqu'un se dit chrétien, j'ai accepté Jésus, j'allais à telle église pendant 5 ans, puis maintenant sa vie dit tout le contraire, sa vie de tous les jours, bien, il n'est pas fidèle à Dieu. Lui, sa conception de la foi, c'est quand c'est ici. Je sais que Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est mort sur la croix, conçu par le Saint-Esprit dans une vierge, tout ça. Il peut tout nous débiter la théologie biblique, mais sa vie dit tout le contraire. Donc, moi, je suis à l'aise de lui dire, ben, je ne crois pas que tu as vraiment la foi. Parce que si tu avais vraiment la foi, tes actions suivraient tes croyances. Parce que le mot foi et fidélité, c'est interchangeable. OK? Alors, j'ai mis ça dans les notes ici, foi et fidélité. Alors, je reviens. Paul dit, tous ceux qui périront, verset 12, sans la loi, périront aussi sans la loi. Et là, Paul il va nous parler un petit peu plus loin. Je saute au verset 14. Il parle justement de ces gens qui n'ont pas reçu la loi. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Vous vous souvenez qu'à partir du verset 18 du chapitre 1, vous voyez que tous les êtres humains savent que Dieu existe à cause de la création. Tous les êtres humains, si vous ne vous souvenez pas, vous retournerez voir verset 18, 19, 20 du chapitre 1. Paul nous dit que tous les êtres humains savent que Dieu existe. Mais malheureusement, certains retiennent la vérité, que Dieu existe, captive. Parce que dans le fond, ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a un Dieu tout-puissant, parfait, saint, juste, amour aussi. Parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à cet être-là. Donc, ils retiennent la vérité captive. On le voit dans notre société. L'athéisme, c'est ça qui est enseigné dans les écoles, la théorie de l'évolution. René a parlé de la création il n'y a pas longtemps, Genèse 1. Donc, c'est ça. Avant, c'était le contraire. C'était la catéchèse dans les écoles, puis tout ça, puis on parlait de Dieu. Maintenant, on est à l'autre opposé. Donc, il ne faut plus parler de Dieu. Il y a des enseignants qui ont perdu leur licence cette semaine. Vous avez vu ça dans les médias. Donc, c'était dans un contexte musulman, là, mais dans l'islam. Donc, on est là aujourd'hui. On est une société laïque. Donc, tout ce qui est les services de l'État, il ne faut plus qu'il y ait un élément de foi et de religion. Donc aujourd'hui, les experts, les spécialistes nous disent que Dieu n'existe pas. Ou en tout cas, si, oui, experts, avec des guillemets.
Dieu n'existe pas. Là, quand on dit qu'on croit que Dieu a créé ce monde-là en 6 jours, on passe pour des crédules, des simplets, des coucous. Hein, comment ça que tu crois ça, voyons donc. Mais la vérité va prévaloir de toute manière. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la révélation naturelle de Dieu, ou la révélation générale. Là, je prends des termes qu'on voit souvent dans les livres de théologie, mais Dieu s'est révélé de façon naturelle ou générale à tous les êtres humains, de différentes façons, mais 2 façons. Premièrement, c'est dans la création. Eddie parlait tantôt des cordes vocales, Nathalie d'un bébé qui vient de naître. Juste ça, tu dis non, ça ne se peut pas. S'il a fallu qu'un être humain travaille fort, fort, fort pour créer un piano à queue, puis quand tu pèses sur les touches, toi, soit bien accordé, puis que ce soit harmonieux, imagine les cordes vocales, qui sont encore beaucoup plus complexes. Et je dis toujours qu'ils se régénèrent. Si Nathalie chante trop fort une semaine, ou Suzette, puis qu'elle a la voix un petit peu, je cherche le mot, là, rauque, ou tu sais, les cordes un peu éraillées. En général, après une couple de jours, une semaine ou 2, quand Nathalie ne crie pas après René, elle reste tranquille. Ça se replace, pas vrai? Elle n'est pas allée voir l'accordeur, elle n'a pas payé 500$. Ça s'est régénéré. Imagine, un piano qui s'accorde et qui se régénère tout seul. Ce serait merveilleux, hein? Coûterait moins cher. Alors, Dieu se révèle à tous les êtres humains dans la création. Ça, on voit ça dans Romains 1, 18 et suivant. Là, maintenant, ce qu'on voit, c'est que Dieu se révèle à l'être humain dans la conscience. Dieu a placé, selon l'Ecclésiaste, dans l'être humain la pensée de l'éternité. Je n'ai pas noté la référence, je pense que c'est Ecclésiaste 4, 4.12, je pense. En tout cas. Mais ici, Paul nous dit de façon explicite au verset 14, « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. » Souvent, les gens nous disent ça. Les gens vont dire toutes les religions, c'est un peu du pareil au même. C'est juste le nom qui change. On va l'appeler Allah, Dieu, Vishnu, Krishna. On va lui donner d'autres noms, Bouddha. Mais dans le fond, c'est un peu du pareil au même. Puis souvent, bon, évidemment, ils parlent du fait que les êtres humains croient dans un être supérieur. Tous les êtres humains le savent, on le voit. C'est évident qu'il y a quelqu'un qui a créé tout ça. Puis deuxièmement, dans nos cœurs, dans le cœur de chaque être humain, Dieu n'a pas écrit sa loi, mais l'œuvre de sa loi. C'est-à-dire qu'on sait quand on fait le bien et le mal. Il y a quelque chose dans l'être humain, même si tu n'as jamais lu la Bible. La personne qui vit de façon recluse dans la forêt amazonienne, qui n'a jamais entendu parler de la Bible, sait que s'il frappe, ou qu'il tue, ou qu'il vole, ou qu'il prend la femme de son... Il sait en dedans de lui qu'il a mal agi. On peut étirer notre conscience, on peut l'étouffer, mais ça, c'est l'œuvre de Dieu qui est gravée sur chaque cœur humain. La connaissance de l'existence de Dieu, puis la notion de bien et de mal. Donc oui, d'un côté, toutes les religions ont des points de convergence parce qu'on met des principes moraux dans l'islam, dans le bouddhisme, l'hindouisme, le respect, tout ça. Puis, donc c'est normal parce que c'est dans chaque être humain. Puis ceux qui veulent justement fournir un cadre moral pour qu'il y ait une cohésion sociale, puis un bon fonctionnement de la société, puis que s'ils le font dans un contexte religieux, souvent les règles vont être les mêmes. Ceux qui ont été professeurs, là, il y en a quelques-uns ici, Suza, René, moi, c'était à la mode dans ce temps-là. Au début de l'année, tu mets les règles de classe, puis pour que les jeunes s'impliquent plus dans les règles de classe, tu choisis les règles avec eux. Une façon de les embarquer avec toi. Puis j'ai remarqué que souvent, ils étaient plus sévères que nous autres. Souvent, les jeunes sont « OK, on va mettre des règles de classe. On te coupe la main s'ils volent l'objet. » J'exagère, mais c'est drôle, les règles sont souvent quand même, tu sais, quand on réfléchit, on veut juste qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne bien. S'il n'y avait pas des lumières sur les coins de rue, des stops, des arrêts, des indications, on aurait beaucoup plus d'accidents. N'importe qui fait un plan de rue avec des moyens de locomotion, on va dire, il faut mettre un petit peu de règles pour qu'on conduise à droite, à gauche. Quand tu vas à Cuba, tu ne le sais pas. Des fois, en Amérique latine, ça klaxonne, hein? Ici, quand on klaxonne, c'est parce qu'on est fâché d'habitude. Là-bas, ils klaxonnent pour dire « je te dépasse ». Fait qu'il faut s'habituer. Je ne sais pas si en Haïti, c'est comme ça. Mais...
Alors, Dieu a mis, ça c'est ce qu'on appelle la révélation naturelle ou la révélation générale. Tous les êtres humains savent que Dieu existe, Romains 1, 18 et suivant, puis tous les êtres humains ont l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur. Alors, Paul nous parle ici de cette dynamique interne, versets 14 et 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Tu sais, on voyait souvent ça avant dans le dessin animé, un petit ange et un petit démon, là. Ça représentait un peu la conscience, le débat dans ta tête. Puis si tu sais que tu as mal fait, si tu es quelqu'un qui est capable de te regarder dans le miroir et de dire « j'ai été stupide, j'ai mal agi », bien, tu écoutes cette petite voix-là. Des gens qui ont souvent un problème d'estime de soi, ils n'aiment pas se faire dire qu'ils ne sont pas corrects. Alors même quand leur conscience leur dit que tu n'as pas été correct, non, c'est de sa faute. Ils déflectent, là, ou ils essayent de renvoyer. Mais il y a tout ça à l'intérieur des êtres humains, ce débat dans la conscience. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors Paul nous dit ici que les païens, ils n'ont pas la loi. Et là, il parle des nations qui n'avaient pas la Bible à l'époque. Il dit, ils font naturellement ce que prescrit la loi. Ce qu'on appelle des fois des principes moraux de respect des autres pour un bon fonctionnement. Il dit, ils montrent que Dieu a mis des choses dans leur cœur et c'est ce qu'on appelle la conscience. Lorsque Dieu dit qu'il a créé l'homme et la femme à son image, c'est un des éléments qui nous distingue des animaux. Les animaux n'ont pas de notion de bien et de mal. Ils fonctionnent par instinct. Mon chien, là, il n'y a pas tout ce genre de réflexion-là. Des fois, il a l'air triste. Si on l'a grondé, il n'est pas content qu'on l'ait grondé. Mais si on ne le gronde pas, puis il a mangé quelque chose qu'il n'avait pas d'affaire à manger, généralement, il ne semble pas avoir trop de remords. Si on l'a grondé plusieurs fois, on le conditionne. Je n'irai pas dans la psychologie animale, mais on peut conditionner. C'est ça qui fait qu'on dresse un animal. À un moment donné, le chien a la queue entre les deux jambes, les oreilles basses, puis on arrive, on dit « Ah, quand mon fils, il nous laisse sa chienne, chez eux, la chienne peut aller dormir sur le divan, sur le lit, partout. Notre chien, nous, il pèse 100 livres, il a du poil blond. J'en veux pas sur le divan. J'en veux déjà, j'ai mes bas qui en... Je l'aime, notre chien, mais il passe au poil. Mais elle, quand j'arrive dans la maison, bon, puis je m'appelle grand-papa pour la chienne de mon fils. Là, je la vois, tu sais, puis elle arrive, puis elle vient nous voir les oreilles basses, puis elle fait la queue. Je dis, Dixie, t'es-tu allé sur le divan grand-papa? Tu sais, je l'ai grondé déjà. Je l'ai chicané. OK, alors on revient à notre texte. Alors, à la question, qu'est-ce qui va arriver avec la personne qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile? La réponse est simple ici. La personne va périr sans la loi. Bon, Paul nous dit, puis on va le développer aussi un peu plus loin, mais Paul nous dit que Dieu tient compte de la lumière qu'on a eue. Alors, Dieu tient compte de la lumière qu'on a eue. Mais si, a priori, je suis déjà condamné, Dieu va peut-être être un petit peu moins sévère. Comment ça va se faire tout ça? Je n'arrive pas à le comprendre. Mais j'aimerais qu'on aille lire un texte où Jésus, justement, adresse cette question-là. Si vous voulez aller avec moi dans Luc 10. Luc 10. Verset 13. Luc 10, 13. Jésus adresse cette question-là. Alors, il va condamner ou chantier verbalement Chorazin ou Chorazine et Bethsaïda, 2 villes juives. Malheur à toi, Luc 10, verset 13, malheur à toi, Chorazin ou Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, Tyr et Sidon, c'était des villes non juives. Et d'ici dans ces villes-là, j'avais fait les miracles que j'ai faits dans vos villes, Chorazin puis Bethsaïda. Il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous.
Et toi, Capernaum, qui est élevé jusqu'au ciel, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Dans un autre passage ou un évangile parallèle, il parle de Sodome et Gomorrhe. Il dit que Sodome et Gomorrhe vont être jugés moins sévèrement que les villes juives où l'Évangile, Jésus a annoncé. Donc, dans les deux cas, ils vont être jugés. Maintenant, comment ça va se passer, tout ça? C'est comme une dimension qui appartient à Dieu. Est-ce que Dieu va sermonner, faire sentir la culpabilité de façon plus forte? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, que ce soit quelqu'un qui habitait à Bethsaida ou quelqu'un qui habitait à Tyr, s'ils ne sont pas convertis à Jésus, ils vont être condamnés pour l'éternité. Mais Dieu dit que ces villes-là, qui ont vu les miracles, qui ont eu une plus grande révélation, qui ont reçu plus d'informations, qui auraient dû les emmener à Christ, ces villes-là, les habitants vont être jugés plus sévèrement. Mais il ne dit pas que Tyr et Sidon vont être sauvés. Vous comprenez? Fait, je dis, plus que tu as d'informations, plus que Dieu va te juger sévèrement. La Bible nous dit que Paul dit à Timothée qu'il n'y en a pas beaucoup qui enseignent dans l'Église. Parce que ceux qui enseignent, quoi? Ils vont être jugés plus sévèrement. Parce que quand on étudie le texte, on passe des heures et des heures à étudier le texte. Dieu nous aide à comprendre. Donc, on comprend. On essaie de bien comprendre. Fait que Dieu dit, Hugo, tu as eu plus d'informations que d'autres chrétiens, toi. Parce que je t'ai appelé à l'enseignement, je vais te juger plus sévèrement. Hey, j'aurais le goût de dire ici, pas pour manipuler, mais les enfants de familles chrétiennes vont être jugés plus sévèrement. S'ils n'ont pas, toute leur enfance, ils ont été exposés à Jésus, ont entendu. Vous comprenez? Fait qu'on prie évidemment pour nos enfants qui se convertissent. Oui? Pas de problème. Bien, ce qu'il dit, c'est que plus qu'on est informé, plus qu'on est responsable. Okay? Bon, je peux prendre un exemple. Disons qu'un enfant grandit, puis ses parents ils font beaucoup de conscientisation face aux substances, là, la drogue, puis tout ça, puis ils l'avertissent, fais pas ça. Même des exemples dans la famille, des gens qui ont détruit leur vie. Puis tu as quelqu'un d'autre que ses parents n'ont jamais parlé de ça. Puis, ben, on va être d'accord pour dire le jeune qui a été beaucoup informé là-dessus, puis mis en garde, il n'aurait pas dû tomber dans ces drogues-là. Puis à quelque part, il est un petit peu plus fautif que le jeune, que ses parents, puis à l'école. Il n'a jamais été sensibilisé à ça. Puis à un moment donné, comme Pinocchio, qui s'en va traîner avec des jeunes vagabonds, puis qui tombe dans les vices du monde. Alors, es-tu d'accord avec ça? Donc là, tu vois, je prends une façon humaine de raisonner pour essayer de nous faire comprendre comment Dieu fonctionne. Mais quand dans ma tête, ça ne connecte pas, ça arrive à Michel des fois? Ça ne connecte pas? Oui. Oui. Non, non. Aux yeux de Dieu, on est tous pécheurs. Maintenant, socialement, de tuer quelqu'un puis de pousser un ami à l'école, les conséquences sont différentes socialement. Sauf qu'aux yeux de Dieu, celui qui pousse l'autre élève, il y a de la haine dans son cœur, comme celui qui a pris un fusil puis qui a tiré. Fait que Dieu, étant donné que à la fin, Paul dit que Dieu va juger les actions secrètes des hommes, Dieu voit dans notre cœur. Puis, mais quand on vient à Jésus, ce qui est merveilleux, quand on vient à Jésus, c'est que Jésus nous purifie de tout ça. Qu'on a été un grand criminel ou une bonne personne qui est quand même pécheur, là, on est tous lavés, purifiés. Là, on est tous égaux. Qu'on ait un passé lourd dans le péché, dans la criminalité, ou un passé plus moral, quand on vient à Christ, on est tous pécheurs, puis Jésus nous rend tous justes de façon égale. Maintenant, comme chrétien, la Bible nous parle du tribunal de Christ. Donc, comme chrétien, si je vis une vie chrétienne paresseuse, pas engagée, Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que dans l'éternité, il n'y aura plus de larmes, mais il va y avoir un moment où Jésus va vraiment m'asseoir, va dire, Hugo, tu sais, ouais, un petit face-à-face, Hugo, tu aurais pu être un chrétien plus fervent, plus passionné, je ne sais pas comment ça va se faire, là, mais je prends ce que les éléments que la Bible me dit. Les
le jugement de Dieu va commencer avec la maison de Dieu, l'Église. Mais ça, pas pour aller en enfer, mais juste avoir une petite discussion. Papa. Oui, oui, exactement. OK. je, vais- je- je reviens dans. Merci pour. C'est des bonnes questions et des bons commentaires. J'aimerais qu'on aille voir un autre texte, Galates 3, s'il vous plaît. Galates chapitre 3. Alors, on a réglé une question. Ceux qui sont sans foi ni loi vont être jugés comme sans foi ni loi, mais ils vont périr. OK? Maintenant, Paul va parler aux Juifs. Dans le texte, il dit ceux qui ont la loi. Il parle des Juifs ou des prosélytes. Ceux qui, à l'époque, s'étaient convertis au judaïsme, même si ce n'étaient pas des descendants d'Abraham. Galates 3, après 2 Corinthiens, c'est ça, Galates? Avant. Galates 3, 19. Après. Je suis mélangé. Galates 3, 19. Je vous laisse. Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi? Parce qu'il aime ça faire le boss? Pourquoi donc la loi? Galates 3, 19. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur, Moïse. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est donc est-elle donc contre les promesses de Dieu, loin de là? S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions renfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Paul nous pose la question au verset 19, pourquoi donc la loi? Pourquoi Dieu a donné la loi à Moïse, puis Israël a été pendant environ 1500 ans sous ce guide qu'on appelle la loi? C'est ça, 1500 ans environ. Paul nous dit ici au verset 24 que la loi était comme un pédagogue, un professeur, un gardien ou un guide pour conduire les gens à Christ. Et on l'a vu déjà dans Romains, puis on va continuer à le voir jusqu'à la fin du chapitre 3. Ben, on va y aller. Revenez avec moi dans Romains 3, s'il vous plaît. Romains 3, verset 20. « 19, s'il vous plaît. Romains 3, 19 et 20. Je vous fais travailler, hein? Romains 3, 19 et 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors, là, j'ai fait un saut. Romains 1, 18 jusqu'à Romains 3, 20, ce que Paul veut expliquer, c'est ce qu'il verbalise dans les versets 19 et 20. C'est sa conclusion. Je veux que vous compreniez que tout le monde est pécheur. Même ceux qui ont eu la loi, les Juifs, qui ont eu les révélations avec Moïse, tout ça avec les prophètes, même eux, tout le monde est coupable, toute bouche est fermée. Alors, c'est un peu comme la fin du film avant qu'on soit rendu. Mais étant donné que vous l'avez, ce n'est pas comme si j'avais vendu la mèche. Alors, je reviens au chapitre 2, s'il vous plaît.
Verset 12, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Alors Paul ici, il parle aux gens qui croient qu'ils vont être sauvés en vertu de leur moralité, de leur pratique, soit juste morale ou philosophique, ou chez les Juifs, leur pratique religieuse. Paul ici est en train de dire, de toute manière, ceux qui ont la loi vont être jugés par la loi, et la loi de Dieu, elle est parfaite, tandis que nous, on est imparfaits. Puis Paul va aller vers les Juifs, on va voir ça la semaine prochaine. Puis pour ceux qui n'ont pas eu la loi, ils vont périr sans la loi. Dieu tient compte de la lumière qu'on a eue, mais de toute manière, en partant, on vient au monde, on est conçu déjà pécheur. Si vous n'aimez pas utiliser le mot coupable, je n'ai pas de problème. Il faut faire un péché peut-être pour utiliser le mot coupable. Mais une chose qu'on doit convenir, c'est qu'on est tous conçus pécheurs. On devient coupable quand on fait notre premier péché. André. Par nature. Ouais. Puis la colère de Dieu, c'est le jugement, ce n'est pas le salut. OK, alors, peut-être que je vous ai donné de la matière à réflexion ce matin. Je vous encourage à assurer que ces fondements-là sont bien placés dans votre pensée. OK? Parce que sinon, après ça, tout le reste découle de ces vérités-là. Si on ne les accepte pas parce qu'on dit que ce n'est pas juste, bien, à quelque part, on veut... Là, je vais dire une expression très, très, peut-être un peu provocante, mais on veut se faire un Dieu un peu à notre image. Comprenez? On veut que Dieu, la justice de Dieu, concorde à nos pensées. Bien, on ne peut pas, mais c'est ça qui nous arrive souvent. Moi, quand je n'étais pas content parce que ma maison ne se vendait pas assez vite, j'étais fâché. C'est qui était en tort? C'est-tu Dieu? Ou c'était moi? C'était moi. Moi, j'étais fâché. Puis je n'avais pas de raison. Dieu a son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Alors, c'est moi qui devais ajuster mes attitudes puis dire non, non, Seigneur, je te demande pardon. Tu as ton plan, tu as ton temps. Puis je vous invite à vous lever. On va terminer avec un mot de prière.